Salut Gunners, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit débrief. Là, je suis entre les deux matchs. Entre le match d'Arsenal qui s'est déroulé à 18h45 et la soirée de la Ligue des Champions qui arrive juste après. Il faut que je mange aussi, donc j'essaie de faire vite. Eh bien, on s'installe tranquillement. Petite intro, on est parti. Bon, match nul. Match nul, Leverkusen contre Arsenal. Sentiment particulier parce que très énervé pendant l'entièreté de la rencontre. Et au final, je ressors en mode un peu soulagé de me dire bon, tu fais le pire match que tu as fait cette année en Ligue des Champions. Mais au moins, tu perds pas, quoi. Putain. Tu perds pas parce que merci, monsieur l'arbitre, aussi. Mais bon, on va y revenir. Au final, si on regarde froidement le résultat et le contexte, froidement, bien sûr, encore une fois, match nul à l'extérieur, en match aller. C'est bien. Froidement. Attention, je parle pas du contenu. Je parle juste de... Là, je lis la ligne. Quand je lis la ligne, LDC, 8e de finale aller, à l'extérieur, match nul, c'est bien. Et après, le match retour, il est chez toi, donc c'est là où tu arrives à faire la diff. Maintenant, si on parle du contenu, parce qu'il faut parler du contenu, mon Dieu. On s'ennuie, on s'est ennuyé. Il y a des joueurs qui sont pas au niveau. Pas au niveau d'un club comme Arsenal qui est en lice dans 4 compétitions, qui est pas loin de prendre la Carabao dans 2 semaines, qui est toujours en lice et bien avec un bon tirage en FA Cup avec Southampton, qui est premier de Première Ligue et qui a fait 8 sur 8 sur phase régulière de Ligue des Champions, qui est du bon côté du tableau de Ligue des Champions. C'est indigne. Certains joueurs, c'est indigne de porter cette écusson, je suis désolé, avec les ambitions qu'on a. Tu vois, donc voilà, ça c'est un truc il faut commencer par là parce que c'est un peu abusé, je trouve, pour le salaire qu'il touche en plus. D'avoir ce niveau, c'est honteux. C'est honteux. Composition quand même rapidement. Donc t'avais David Raya dans les buts, Nkapi à gauche, Magalhaes, Saliba, Timber à droite. Milieu de terrain, c'était Zubimendi, Declan Rice et Berechi, Eze, Casper le fantôme. Devant, Martinelli, Gyökeres. J'ai tiré sur lui, je vais tirer sur tout le monde, croyez pas. Gyökeres devant. On fait une entame tranquille, quoi. Tranquille, pas dingue, pas casse pas 3 pattes à un canard, mais bon, on n'est pas mauvais non plus. Et puis même eux, ça va en vrai, je trouve. Ils sont pas hyper dangereux. Il y a quand même une belle... Je sais plus si la tête, elle est en première ou en deuxième. Je crois qu'elle est en première. Je sais plus. J'ai essayé de chercher l'info rapidement, j'ai pas trouvé, mais bon, bref. En tout cas, de leur côté, il y a la belle tête qui est repoussée par Raya. De notre côté, le plus dangereux, c'est la barre transversale de Martinelli. À part ça, on n'est pas dangereux. On joue en U, classique. Martinelli, il fixe. Il essaye de faire le tour de son défenseur. Il n'y arrive pas. Ah là là, qu'est-ce que je fais? Ok, je la donne au milieu. Ça va jusqu'à Saka. Saka, il arrive. Il fait la même chose 3 fois de suite. Il perd le ballon. Voilà. Donc t'as un Gyökeres qui est au creux du U, qui a aucun ballon. Parce que ça fait U d'un côté, U de l'autre, U d'un côté, U de l'autre. Donc forcément, il a aucun ballon. Aucune passe laser d'un aisé, aucune inspiration. Si, j'abuse. Sur la barre transversale, c'est Eze qui fait. Il participe. Il y a eu 2 situations comme ça, je crois, en contre-attaque un peu en transition. Sinon, rien. L'animation est nulle. J'aimerais bien regarder les stats. Combien de frappes on met? Tu vois, c'est une bonne question ça. 7 tirs on met, dont 3 cadrés. 7 tirs. Pour une équipe comme nous, avec les ambitions qu'on a, on met 7 tirs. Waouh. Donc c'est un peu chiant. C'est un peu chiant en vrai. On se fait chier. Et on part à la mi-temps, il y a 0-0. On s'est ennuyé. Pendant 45 minutes, on s'est ennuyé. On se dit, bon, allez, tout le monde a la même... On a tous les mêmes PTSD, le même syndrome post-traumatique. Bon, allez, première mi-temps, c'est pas grave. Nous, on est meilleurs en deuxième. Tout le monde dit ça dans le chat, parce que j'étais en live, bien sûr. Nous, on est meilleurs en deuxième. Ouais. On est meilleurs en deuxième. 47ème, on prend un but instant sur corner, en plus. Tiens. Nous, au Corner FC, regardez. Corner FC, il s'en prend aussi. Comme quoi, on n'est pas des tricheurs, finalement. Juste, on joue au foot, quoi. On est meilleur que vous dans un exercice, bah, qu'est-ce qu'on peut y faire?
le piégeur piégé, comme ils disaient sur Canal+. Bref, commentateurs aussi de Canal+, ils sont trop nuls. Bref. Tu prends ce but, et ce qui m'énerve, c'est derrière, t'as l'impression que c'est toi qui viens de marquer, et que c'est eux qui poussent pour égaliser. T'es plus proche du 2-0 que de l'égalisation. En fait, je m'arrache le peu de cheveux qui me reste, les gars. Faut que j'aille en Turquie. Bon, il fallait que j'aille avant, mais là, il faut que j'aille encore plus vite. C'est quand même dingue. Bref, et t'as ce penalty, on va parler du penalty, ensuite je vais parler de l'arbitre, et ensuite je vais faire un focus sur les joueurs. Le penalty, il n'y a pas penalty. Il y a contact, c'est vrai, sur Madueke. Très bon entrée de Madueke, on va parler après. Il y a contact, c'est vrai, à cette vitesse-là, un contact même minime peut déstabiliser, peut déséquilibrer, peut faire tomber, c'est vrai. C'est tellement léger. Franchement, s'ils n'avaient pas fait penalty, j'aurais rien dit, j'aurais pas crié. Maintenant, je vais pas faire semblant. Donnez-moi le penalty. Et si vous devez me donner 100 penalty comme ça, qui sont limite, je prendrai les 100, parce que j'en ai rien à faire, je veux juste gagner. Mais voilà, merci pour ça en tout cas. Merci pour ça. Havertz qui transforme, pas loin de se faire arrêter par Blažević quand même. Mais voilà, donc t'égalises. Et voilà, je vais juste parler de l'arbitre, après je vais parler des joueurs. L'arbitre, il est pas bon du tout. Je sais pas comment il s'appelle, l'arbitre là. Est-ce que je peux avoir un nom quelque part? Non, j'en ai pas là. Il est nul. L'arbitre est nul. Il est nul dans les décisions. Il est nul dans les sanctions. Il est nul dans la pédagogie. Il est nul dans son body language. Dans les gestes qu'il fait. Il est nul dans tout. Tout. Il est nul. On en parlait en live tout à l'heure. Il fait des grands gestes. Il court de partout. Il est hyper tendu. Il a l'air très stressé. Alors que tu as les 22 acteurs qui sont hyper calmes sur le terrain. Donc en fait, il ressort négativement, je trouve. Il se met trop en avant dans la rencontre, de par le fait qu'il soit en décalage avec le reste de la situation. Il agit, c'est l'exemple que je donnais tout à l'heure encore une fois, il agit comme un arbitre qui essaye de prévenir une nouvelle bagarre. Tu vois, tu as des matchs comme ça parfois où tu as une bagarre entre 2 joueurs, 2, 3, 4 joueurs, il y a des échauffourées. Ensuite, derrière ça, dès qu'il y a un contact, et que les joueurs traînent un peu l'un à côté de l'autre, l'arbitre il court tout de suite pour se mettre entre les deux, pour essayer de ne pas relancer la flamme, tu vois, la bagarre. Ça, je comprends. Lui, il agissait comme ça alors qu'il n'y avait rien. Du coup, tu tends tout le monde est énervé en fait à cause de toi. Genre, il faut read the room en fait. Comment on dit, faut percevoir l'atmosphère. Il n'y a rien là. Calme-toi, mon gars. Chill. Et en plus, la décision du penalty, elle est pas bonne. Donc jusqu'au bout, il est pas bon pour moi. Mais bon, la VAR a regardé, ils ont pas donné. On va pas faire genre. Pour une fois que c'est pas nous qui nous faisons enclumer. T'as eu peur, hein. Je vais le prendre, le penalty, et je vais m'en régaler. Merci beaucoup. Focus sur les joueurs rapides, et ensuite je quitte. Raya, rien à dire. Incapi, rien à dire. Gabriel, j'ai trouvé en dessous. Aujourd'hui, je l'ai trouvé en dessous. Enfin, la défense au global, je l'ai trouvé fébrile. Saliba, il y a eu 2-3 situations aussi où, bon, il était un peu... On sentait la frustration et tout. Timber, il joue sur les rotules, donc j'ai pas envie de tirer sur lui. Zubimendi, mettez-moi seul avec Zubimendi dans une pièce, fermez la porte à clé. Parce qu'il commence à m'énerver. C'est pas un mauvais joueur, mais il commence à m'énerver. On dirait que sous stress, il est capable de faire n'importe quoi et ça me plaît pas du tout. Voilà. Declan, c'est Declan Rice. Rien à dire. Casper le fantôme, c'est fatigant. Hein. Casper le fantôme, c'est fatigant parce que c'est un joueur que j'apprécie depuis des années, vous le savez, je le dis à chaque fois. Et moi, j'attendais qu'il passe un cap avec nous et c'est pas le cas. Là, c'est même plus, c'est pire que ça, là. Aucun impact sur le match. Donc, je sais pas quoi dire des Berichiese, vraiment, je sais pas. Martinelli, on est fatigué, hein. C'est un super sub, pas plus. Donc, en fait, on n'en peut plus. Les liés gauche, on n'en peut plus. Depuis longtemps déjà, on le dit qu'on n'en peut plus, qu'il fallait acheter quelqu'un. Mais c'est pas grave. Mais on n'en peut plus, mais c'est pas grave. On est obligé de se le taper. Gyökeres, pas bon. Très, très dur de le trouver. De 1. De 2, quand il dézone pour participer au jeu, il est pas bon. 3, 4 fois, manque de justesse technique. Les passes, elles sont à côté, elles sont trop fortes, elles sont pas assez fortes. Il n'y avait rien pour lui aujourd'hui, désolé. Les entrants, Havertz, il marque, donc c'est bien. Gabriel Jesus, on l'a très peu vu, donc voilà. Et Madueke, très bonne entrée, très remuant sur son côté, déstabilisant, c'est ce qu'on attend de lui.
Et il gagne ce penalty, donc très bonne entrée de Noni Madueke. Et là, tu vas te dire, mais attends, il a parlé de tout le monde sauf de Saka. Non, non, je ne l'ai pas oublié. Juste Arteta avant, il doit prendre une balle aussi. J'ai failli l'insulter quand j'ai vu que Saka sortait pas, j'ai eu peur qu'il le fasse pas. Heureusement qu'il l'a fait. Et après, les choix, je comprends pas. Tu sors Gyökeres pour mettre Havertz alors que Eze est toujours là. Eze est rincé, il est nul. Sors Eze, mais Havertz au milieu. Comme ça, on a Havertz qui va essayer de trouver Gyökeres. Je sais pas, moi. Bref, ça c'était gratuit pour Arteta. Il prend une balle. Et Saka, mon Dieu. Saka aujourd'hui, c'est. Oh, dites-moi, j'ai besoin d'apprendre dans la presse qu'il a joué avec la gastro. Parce que le niveau du gars, c'était abyssal. C'était stéréotypé. C'était répétitif. Beaucoup de déchets. Aucune lucidité. Aucun impact. Aucun dribble. Ouais. Le frère, il était perdu sur le terrain. Mon gars, t'es le meilleur salaire du club. T'as prolongé récemment. Là, tu jouais. Il était capitaine aujourd'hui, je crois, en plus. Je crois. Hein. C'est pas ce qu'on attend de toi, là. Hein. Du franchise player, comme on dit. Ah non, non, non. 0 sur 20. C'était 0 sur... La sortie à l'heure de jeu, c'était même tardif. Donc, qui se relève hein, rapidement, là. On joue Everton samedi ou dimanche, là. Et je veux te voir contre Everton pour reprendre un peu de confiance, parce que là, c'est catastrophique. Catastrophique, Saka. Oh waouh. J'ai même pas les mots. Bref. Bon, les gars, je vais m'arrêter là comme d'hab. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Peace. Catastrophique.